Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Shmini. La paracha qui, bien sûr, nous parle des lois de Kashrut. Comme on va élaborer dans le cours aujourd'hui. Une paracha particulière, puisque si on peut dire, c'est la paracha qui vient nous donner les détails du régime alimentaire qui nous est donné par la Torah. Et ce régime alimentaire, c'est un régime particulier du fait qu'on va voir comment la Torah nous donne des prescriptions qui apparemment ne sont pas compréhensibles. Pourquoi seulement telle manière, tel animal, tel oiseau ou tel, on va dire, tel poisson? Pourquoi certaines choses devraient être mangées, certaines choses ne peuvent pas être mangées? Sur quelle définition la Torah vient nous dire quoi faire, comment les manger? Quel est exactement le critère primordial pour savoir que quelque chose est cachère et quelque chose qui n'est pas cachère? J'allais dire beaucoup plus que ça. La question qui dérange réellement, c'est comment se fait-il que Dieu se mélange dans notre assiette? Comment se fait-il que, apparemment, quel rapport avec la religion, quel rapport avec le judaïsme? Pourquoi on devrait avoir une telle différence pour savoir quoi manger, quoi ne pas manger? Apparemment, ça devrait être des choses qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont rien à faire avec la Torah, qui auraient plutôt à faire avec l'humain, pouvoir choisir soi-même. Qu'est-ce qu'on désire de manger, qu'est-ce qu'on désire de ne pas manger? Pourquoi pour ça on devrait avoir de tels critères, de tels détails, qui apparemment ne sont pas forcément ce que la Torah voudrait ou attendrait de nous? Donc, chers amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble sur la paracha Shmini. Mis à part, bien sûr, une dizaine de cours que vous avez déjà sur l'application eTorah, vous pouvez revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, avec différentes notions sur les sabots fendus. Pourquoi il faut un animal qui remue, une sabot fendu? Pourquoi Dieu se mélange dans notre assiette? Est-ce qu'on peut tout comprendre? Est-ce qu'on mange cachère seulement parce que c'est quelque chose qui est plus sain pour l'humain? Ou bien on mange cachère parce qu'il y a des raisons logiques? Quel est ce système de la cachoute? Qu'est-ce que veut dire manger cachère? Alors avant de commencer le cours, je voudrais d'abord dédier le cours, comme on me l'a demandé, pour la refoua shlema d'un ami, Stéphane Raphaël Aaron Ben Aïcha, qui se trouve dans le coma à cause de cette épidémie mondiale. Et que Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'on partage que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et toute l'humanité tout entière, partout où ils se trouvent. Et qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles. Et donc, chers amis, la question qu'on va élaborer aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comment quelqu'un de moderne, en 2020, pourrait éventuellement comprendre qu'est-ce que ça veut dire manger cachère? C'est quoi ce régime alimentaire? Quel rapport avec la Torah? Comment un sabot fendu pourrait éventuellement avoir affaire avec sa digestion, la digestion de ses aliments? Comment ça pourrait-il être rendre un animal cachère? Alors, commençons avec d'abord la notion que la Torah nous enseigne comme quoi manger. Vivre, c'est d'abord manger. Il n'y a pas quelque chose, une expérience plus facile sur la base et la nécessité de manger, se remplir de force, se remplir d'énergie. Et pourquoi la Torah vient se mélanger? Pourquoi la Torah vient nous limiter? Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Comme on a dit tout à l'heure, quel rapport entre la Torah et un régime diététique, un régime alimentaire? Plus que ça, on va voir comment la Torah elle interdit la majorité des animaux menu bétail, le gros bétail, animaux sauvages, animaux domestiques. Et la Torah nous permet réellement seulement quelques animaux. Dans les animaux que la Torah nous permet, ce sont des animaux qui sont caractérisés avec une caractéristique particulière, qui est le fait qu'ils doivent avoir et des sabots fendus, et à part les sabots fendus, ils doivent aussi pouvoir ruminer. Et seulement avec ces critères, la Torah te dit clairement, c'est ça qui te permet, c'est ça qui te donne la permission de pouvoir les manger, et que si jamais il n'y a pas ces critères, à ce moment-là, tu ne peux pas les manger. Et donc, on va essayer de voir, comme j'ai dit tout à l'heure, comprendre quelle est la notion derrière ces deux critères. Pas seulement quelle est la notion derrière ces deux critères, on va essayer aussi de comprendre sur le fait que la base fondamentale de la cacheroute de la viande et cacheroute en général. On saute d'épisodes puisque la paracha Shmini c'est une paracha
qui nous parle de ce qu'on appelle la vie de tous les jours. La vie de tous les jours sur la vie elle-même. Jusqu'à présent, on a parlé des choses on va dire qui ne nous concernent pas trop. On a parlé sur le Beth Amikdash, sur le temple, on a parlé sur les sacrifices, on a parlé sur Shabbat, on a parlé sur les fêtes. Tout ça, ce sont des moments dans lesquels une personne se détache de sa vie naturelle et il crée tout d'un coup un espace saint, un lieu saint. On a expliqué le sens des korbanot, le sens des sacrifices. On peut revoir pas mal de cours sur l'application des Torah. Mais à partir de cette semaine, on commence à passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses avec lesquelles ça va définir le judaïsme en tant que religion différente, particulière par rapport à toutes les autres religions. Tout d'abord, le fait qu'un juif vit différemment. Sa cuisine est unique et particulière. Il parle de manière différente. La vie familiale est différente. Et la vie sociétale est aussi différente, avec tellement de lois et de mitzvot particulières. Et c'est comme ça que commence la paracha de Shmini, qui est une paracha qui vient et qui commence à nous parler des lois qui sont en rapport avec le manger permis et le manger interdit. La semaine prochaine, si Dieu veut, dans Tazria, Metzora va voir les lois d'impureté des hommes, des femmes. Après la paracha de Shim, on va parler sur les mitzvot dans la société, pour vivre dans une société convenable. La paracha Béa, ça va nous parler des devoirs et des obligations, tout ce qui est par rapport aux finances. Mais voilà que cette semaine, la Torah décide de s'arrêter sur la vie elle-même, qui est le manger, les lois de Kashrut. Parmi les milliers d'animaux qui sont et qui existent dans le monde, animaux domestiques et animaux sauvages, la Torah elle permet seulement 10 espèces. Et parmi ces 10 espèces, la Torah elle te donne 2 critères, 2 symboles qui sont avec lesquels tu pourrais définir est-ce que c'est un animal que tu peux manger ou un animal que tu ne peux pas manger. Regardons, c'est celui qui a le chumash chez soi à la maison, ou quand vous verrez le cours en replay sur l'application eTorah, eTorah, Chumash Vayikra, chapitre 11. Dans le chapitre 11 du Chumash Vayikra, on a le verset 2. La Torah dit la phrase suivante. Parlez ainsi aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moshe, voici les animaux que vous pouvez manger, entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre. Et la Torah te définit de manière précise tous ceux qui a le pied corné divisé en 2 ongles, parmi les animaux ruminants, vous pourrez le manger. Et après, la Torah vient te définir quant aux suivants qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous ne mangerez pas. En 2 mots, qu'ils ont seulement un des 2 symboles. Le chameau, parce qu'il rumine mais n'a pas le pied corné, il sera immonde pour vous. Donc on va s'arrêter sur ce mot. La Torah ne dit pas kasher ou pas kasher, on ne voit pas ces termes. La Torah te dit pur ou impur, on va voir après ce que ça veut dire. Après, la gerboise, parce qu'elle rumine mais n'a pas le pied corné, elle sera immonde pour vous. Le lièvre, parce qu'il rumine mais n'a pas le pied corné, il sera immonde pour vous. Et le porc, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point, il sera immonde pour vous. D'accord. Et donc la Torah te donne la parole de manger, etc., etc. La Torah continue avec les différents détails. Pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en manger. Et bien sûr, après la Torah vient nous décrire par rapport aux poissons, quels poissons on peut manger, ceux qui ont les écailles et les nageoires. Après la Torah elle te décrit par rapport aux oiseaux, quels sont tous les oiseaux qu'on n'a pas le droit de manger. Ok. Donc ça, c'est les règles. Au passage, quand on a parlé du porc, la Torah te dit clairement quelque chose d'intéressant. Pourquoi le porc il est interdit? Parce que c'est le seul de tous les animaux qui a les sabots fendus mais qui ne rumine pas. Et comme Rashi nous dit qu'il n'y a pas plus pire que le porc du fait qu'il est faussé. Ça veut dire qu'il est faussé, c'est qu'il te fait montrer une image de qu'est-ce qu'il n'est pas. Il se présente comme s'il est cachère, alors que de l'intérieur, il est non cachère. Il te montre ses sabots qui sont des sabots fendus, alors qu'en réalité, il est loin d'être cachère puisqu'il ne rumine pas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un sabot fendu? Ou dans les termes, comme on a dit tout à l'heure, qui a le pied bifurqué avec 2 ongles différents. C'est très bien que les animaux, Dieu leur a donné ce soulier, cette chaussure, si on peut dire. Ce morceau dur qui est en bas du pied, qui leur donne la possibilité de pouvoir marcher par terre sans se blesser, sans se faire du mal. Chez certains animaux, ce sabot, il est fendu, il est divisé en 2. Et donc, il y a aussi 2 doigts de pied par lesquels il y a une interruption, il y a une séparation entre les 2. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? En règle générale, on dit que tous ceux qui ont un sabot fendu, à part le porc qu'on vient d'expliquer, ils ruminent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Que ces animaux, ils avalent le manger très vite sans le mâcher. Ils rentrent dans l'estomac. Là-bas, il est séparé, si on peut dire décortiqué par différents enzymes, et après, il remonte à la bouche pour le mâcher. Mais la Torah, elle vient, elle te dit quels sont ces critères et quels sont ces animaux
dans laquelle Dieu dit à Moshe qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger, alors on va tout de suite voir que parmi ces 10, il y a différents débats. Qu'est-ce que représentent ces 10? Qu'est-ce qui viennent nous dire ces 10? Qu'est-ce qu'ils allutionnent ces 10? Et c'est dans le Chumash Dvarim, le chapitre 14, le verset 5. Et voilà ce qu'il nous dit en nous parlant, puisque c'est la répétition encore une fois de ce qu'on est en train de voir dans le Parashat Shmini. Chapitre 14, verset 5, verset 4. Voici les animaux dont vous pouvez manger: le bœuf, le menu bétail, brebis et chèvres, le cerf, le chevreuil, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'aurochs et le zémer. Le zémer, on a un débat sur le zémer, à quoi la Torah fait allusion. Certains disent que c'est la girafe, puisque la girafe éventuellement sera cachère. Mais certains décisionnaires disent qu'il faut avoir une tradition pour savoir quoi manger. Parmi les différentes communautés, parmi les différentes époques du peuple juif, toutes les différentes espèces d'animaux sauvages qu'on peut manger, puisque sur la girafe, on n'a pas de tradition, parce que c'était un animal cher. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un animal cher. Et donc, on n'a jamais utilisé pour le manger. C'est la raison pour laquelle on n'en mange pas. Donc, il y a un débat par rapport à qu'est-ce que c'est le zémer. Mais voilà les 10 espèces que la Torah nous permet de manger quant à ce qu'on parle des animaux cachers. Ce qui veut dire qu'un juif a une interdiction de manger la majorité des viandes qui existent sur terre. Viande de cheval, viande de chien, viande d'âne, n'importe quel reptile, n'importe quel ver. Et il a le droit de manger seulement quelques espèces, qui sont le bœuf ou le mouton. Vient le Khatam Sofer. Khatam Sofer sur la paracha dans Torah Moshe, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Zot achaya asher tochlu, voici l'animal que vous pouvez manger. Il dit que la Torah a commencé d'abord en te disant qu'est-ce que tu peux manger. Et elle n'a pas défini, elle n'a pas commencé à parler en détail de qu'est-ce que tu ne peux pas manger. La même chose par rapport aux poissons et par rapport aux sauterelles. Parce que la Torah considère qu'on devrait manger aucun animal. On n'est pas fait pour manger des animaux. Pour ça que la Torah elle commence en te disant d'Abrou al Bnei Israël, en disant à Moshe et Aaron, parle au peuple juif, en leur disant Zot achaya asher tochlu, voici l'animal que vous pouvez manger. Parce que le fait même que la Torah te permet de manger un animal, c'est déjà un chidouche, c'est déjà une nouveauté. C'est pas quelque chose de normal. La norme aurait dû être qu'on ne mange pas d'animaux. Ça même, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. La Torah n'est pas un livre de médecine. La Torah n'est pas un livre de régime alimentaire, un livre de diététique. Dans toute la Torah, il n'y a pas une seule interdiction par rapport aux plantes. Alors qu'il y a des plantes qui sont pleines de poisons, il y a des plantes qui sont dangereuses. On ne voit pas que la Torah vient nous parler par rapport à des plantes. Quelles plantes on peut utiliser et quelles plantes on ne peut pas manger. Aujourd'hui, c'est très à la mode de mélanger, même d'avoir des fleurs dans les plats. Les chefs alimentaires utilisent certaines fleurs. La Torah ne te dit pas quelles fleurs tu peux manger, quelles fleurs tu ne peux pas manger. Comment se fait-il que tout d'un coup, quand ça arrive à la viande, quand ça arrive aux animaux, vient la Torah, elle commence à te dire, si on peut dire, elle se mélange de ton plat. Et elle commence à te dire, voilà ce que tu peux manger, voilà ce que tu ne peux pas manger. Comme j'allais dire, de quoi je me mets? Laisse-moi manger ce que j'ai envie. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'application ETORH, il y a une dizaine de cours qui viennent expliquer sur les différentes notions, mais aujourd'hui on va prendre ça sur tout un différent angle. Parce que quand on parle de judaïsme, quand on parle de religion, apparemment ça ne concerne personne. Qu'est-ce qui se passe dans l'assiette? Et d'ailleurs, ce n'est pas une question qu'on se pose. Le Midrash Tantruma pose cette question sur la paracha de cette semaine, dans la paracha Shmini, chapitre 7. Voilà ce qu'il demande comme question. Ma'ir patlo la kadosh baruch hu. Qu'est-ce que ça dérange à Dieu qu'un juif mange de la viande sans shrita? Quelle est la différence de pouvoir abattre un animal avec un couteau, ou bien arracher un pied, ou bien du cou, comme se fait dans d'autres religions, et pouvoir le manger? Pourquoi on doit passer par tous ces critères que si tu veux manger un animal, il faut d'abord qu'il a ces deux symboles de kasher, et après il faut pouvoir faire la shrita, tous ces différents critères que la Torah nous donne qu'apparemment, laisse-moi vivre. La deuxième question qui dérange, sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, quel rapport entre le sabot fendu, le fait qu'il a un sabot bifurqué, ou bien la manière comment il rumine, qui digère, que ça le rend kasher? Parce que monsieur, il a un sabot fendu, ça le rend kasher. S'il n'a pas les deux doigts séparés en bas dans le pied, il ne le rend pas kasher. En quoi? Quel rapport avec le sabot fendu le rend kasher? C'est une question qui dérange d'autant plus que les règles de kashrut, ce sont des règles qui sont très spéciales. Déjà, dans toutes les autres religions,
il y a ce concept de manger permis, manger interdit. Mais là-bas, hein, on va dire que dans ces autres religions, la différence, c'est le concept qui est par catégorie. Des animaux, oui, des animaux sauvages, non. Des animaux qui sont herbivores, oui, des animaux carnivores, non. Viens la cache-route et te dit que non, comme l'a dit tout à l'heure, il y a des animaux sauvages, comme l'a dit tout à l'heure dans la parasha Dvarim. Certains animaux sauvages qui est mentionné dans le verset 5 du chapitre 14 du Chumash Dvarim, le Deutéronome, le cerf, le chevreuil, le daim, etc. Donc on voit que la Torah ne te dit pas la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ou même la girafe, comme on a vu d'après certains avis, qui sont permis à manger. De l'autre côté, tu as des animaux domestiques, comme l'âne, comme le cheval, qui sont interdits. Pour la seule raison parce que le sabot n'est pas fendu. Et quelle différence entre un cheval et une vache? Alors oui, bien sûr, c'est pas politiquement correct de manger du cheval. Mais on sait qu'en France, on a très bien des boucheries qui s'appellent la chevaline. On va savoir combien de noms. Et ça peut arriver qu'il y a des endroits où ils mangent, même si c'est moins commun que c'était à l'époque. Cette question, c'est une question qui est posée par le Don Yitzhak Abarbanel, un des grands commentateurs du Chumash, ministre des Finances en Espagne, à l'époque, sur la paracha Shmini, chapitre 11. Et il te demande la question suivante. Pourquoi la Torah, elle a permis de manger le sabot, l'animal qui a un sabot fendu, et que les pieds sont bifurqués en bas, comme les deux ongles séparés, et qui remine? Et pourquoi la Torah t'a interdit de manger les animaux qu'il n'y a pas ces conditions? Quelle est la justice derrière? Quel est le bien derrière ces conditions pour les rendre une BMA, un animal pur, et que sans ça, l'animal est impur? Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, la Torah fait attention comment elle nous décrit ces mots. La Torah ne te dit pas kasher et non kasher. Elle ne te dit pas kasher et taref. La Torah te dit, cet animal est pur, cet animal est impur. Tahor et tamé. Qu'est-ce que ça veut dire impur? Ça veut dire quoi? Qu'un chien et un chat sont impurs? Ils ont un mauvais souffle sur leur tête? Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont la peste, qu'on n'a pas le droit de s'en approcher? En quoi ce serait différent que la vache ou le mouton? Si on élargit encore plus la question, on va voir comment l'importance que la Torah te donne à ce qu'on mange. D'abord, c'est le premier commandement qui a été donné au peuple juif par rapport à la vie elle-même. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, une fois qu'on a construit le temple, le tabernacle, vient la Torah et commence à te décrire qu'est-ce que tu n'as pas le droit de manger. Et la Gemara nous dit, on va tout de suite voir, comme quoi ça c'était la vraie délivrance d'Égypte. Et que si toute la sortie d'Égypte était faite pour que le peuple juif arrête de manger des animaux des manger interdits, ça valait la peine la sortie d'Égypte. À la fin de la paracha Shmini, quand on nous parle de tous les animaux mangés interdits, on va voir sur la paracha qu'on lit demain. La Torah nous dit qu'il y a ni Hachem, parce que je suis Dieu, Amalé, qui vous a fait sortir d'Égypte. Comme si c'est la raison qui vient terminer toute la raison pourquoi on ne mange pas des animaux non cachers. Vient la Gemara Baba Metzia à page 61. Tana de Rabbi Ishmael, il vient et te donne une chose. Si jamais j'ai pas fait sortir le peuple juif d'Égypte, seulement pour qu'il ne se rende pas impur avec des insectes, en mangeant des insectes, ça suffirait largement. Ça serait, j'ai déjà gagné énormément du fait que j'ai fait sortir d'Égypte. Revenons à la base. Le premier ordre que Dieu a donné après le devoir d'avoir des enfants à Adam, première mitzvah, était de faire attention à ce qu'il mange, de garder sa bouche, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La première louange que la Torah nous raconte sur Moïse, Moshe qu'il est né, c'est le fait qu'il a fait attention à sa bouche, il a fait attention de ne pas prendre du lait, de ne pas se nourrir d'une femme qui n'était pas juive à l'époque. La Gemara Shemot, le Chumash Shemot, pardon, chapitre 2. Quand on sait très bien que Moshe a été caché dans le Nil, et la sœur de Moshe Myriam, elle a envoyé sa main Vatishlach et Amata pour aller rechercher le berceau de ce jeune enfant qui pleurait. Et c'était la fille de Pharaon, qui est partie chercher ce berceau. Et elle a eu pitié sur lui, la Torah nous dit, dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 2. Et elle s'est dit, Miyaldé Aivrim, c'est un enfant des Hébreux. Alors sa sœur, elle a dit à la fille de Pharaon, Myriam, est-ce que tu veux que je t'amène une femme juive pour qu'elle puisse allaiter, pour qu'il donner à manger à cet enfant? Rashi nous dit, parce que c'est Bathia, la fille de Pharaon, est partie chez beaucoup d'Égyptiennes afin qu'ils puissent allaiter, afin qu'ils puissent se nourrir, mais il n'a pas voulu se nourrir d'une femme qui n'était pas juive parce qu'il savait que plus tard il allait parler avec la divinité. Voilà ce que la Torah nous raconte, le premier épisode sur Moshe, qu'il a fait attention à ce qu'il mettait dans la bouche. Ça même, ça nous laisse pas avec un goût bizarre, un goût amer.
On va voir dans plusieurs Gemarot. Comme quoi on nous parle sur des tzadikim, des grands maîtres du peuple juif, qu'ils ont fait des erreurs par inadvertance, sans faire exprès, avec des graves erreurs. On voit que la Gemara Shabbat, page 12, nous parle sur Rabbi Ishmael qu'il a appris une fois un vendredi soir, à l'époque il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de lumière électrique, et il a tendu la bougie vers le lit pour pouvoir s'approfondir et apprendre. Et il s'est rappelé qu'il vient de faire une erreur, puisque Shabbat on n'a pas le droit de bouger une bougie du peur qu'on risque de l'éteindre. Ça c'était un péché qu'il a fait sans faire exprès. Rabbi Ishmael a eu peur, il a écrit dans son carnet après Shabbat que quand Mashiach va venir, il va amener un korban khatat, il va amener un sacrifice de khatat pour l'erreur qu'il a fait sans faire exprès. Dans la Gemara Chagiga, qui est la page 16b, on nous rappelle sur le chef du Sanhedrin, qui était le dirigeant de la Cour suprême à l'époque, Yehuda ben Tabai, qui a fait une grave erreur dans un jugement et qui l'a amené à condamner à mort une personne qui n'était pas fautif et qui ne devait pas être condamnée à mort. On sait très bien la question comme quoi c'est raconté dans plusieurs endroits, que Dieu fait en sorte de ne pas faire fauter quelqu'un qui est un tzaddik. Il va l'éviter de tomber, il va l'éviter de trébucher. Comme on sait très bien sur Rabbi Pinchas ben Yair, la Gemara Choulin, page 7a nous raconte que Rabbi Pinchas ben Yair, il est parti avec son âne et il est rentré dans une auberge pour dormir la nuit. Les responsables de l'auberge, ils ont voulu donner à manger à l'âne avec de l'orge, mais l'âne ne mangeait pas. Il s'est avéré que l'orge, il y avait un doute si on a prélevé le maaser dessus ou pas. Et l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair n'allait pas trébucher même dans quelque chose qui a un doute si on a prélevé le maaser. Et la Gemara nous explique, parce que Dieu ne va pas faire fauter même un animal d'un tzaddik, à plus forte raison un tzaddik lui-même. Alors comment est-ce possible qu'on a vu tout à l'heure que Rabbi Ishmael et Shimon ben Shattach, eux, ils ont fait une faute, même si c'était sans faire exprès. Tosfot, dans la Gemara Shabbat, page 12b, vient être écrit ici quelque chose de merveilleux. Et te donne la réponse suivante. Par rapport à Rabbi Ishmael, qui a penché la bougie le jour de Shabbat, ou Yehuda ben Tabai qui a tué quelqu'un sans faire exprès, ne pose pas de question, parce que Dieu, on a bien dit tout à l'heure, que Dieu ne fait même pas fauter un animal de tzaddik. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel endroit on aurait pu lui avoir une question? Par rapport à manger quelque chose d'interdit, ça, Dieu ne va faire en sorte que ça ne pourra pas arriver chez un tzaddik. Le reste, un tzaddik peut éventuellement fauter. Ce qui veut dire que la Gemara vient et te dit que un tzaddik peut parfois faire une erreur involontaire, mais Dieu va faire en sorte de s'assurer qu'il ne va pas être amené à manger quelque chose qui est interdit, parce que ça, c'est la plus pire des choses qui peut arriver. Après cet épisode qui est expliqué dans la Gemara, quel est le sens? Quelle est la base des lois de Kashrut? Pourquoi la Torah nous demande tellement de faire attention à ce qu'on met dans la bouche? Aujourd'hui, on va voir ensemble, chers amis, deux idées. D'abord, une idée qui a été expliquée par les grands du peuple juif dans toutes les générations. Après, on verra l'approche kabbaliste, l'approche chassidique, qui va nous expliquer ça de manière beaucoup plus profonde. Tout en commençant par une phrase importante, que beaucoup de gens font attention à ce qu'on met dans la bouche, mais pas forcément qu'on fait attention à ce qu'on sort de la bouche. Et c'est une phrase qui a été répétée plusieurs fois sur le fait que autant on fait attention à quel cache-route, quel hercher, quel tampon, on doit aussi faire attention à ce qu'on fait sortir de notre bouche. Pas avoir de mauvaises langues, pas parler du mal, pas détruire la panacea de quelqu'un d'autre juste par un WhatsApp ou un texte. Pardon, aujourd'hui c'est tellement facile de propager des WhatsApp, et c'est pour ça que j'ai entendu que cette semaine, avec WhatsApp a limité la possibilité de partager des messages à plusieurs contacts d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que sur un simple mot, je parlais de ça avec quelqu'un la semaine dernière, en envoyant un simple message sur quelqu'un sans se renseigner, c'est vrai, c'est pas vrai, on peut détruire la panacea de quelqu'un, parce qu'on a dit, on a fait. Alors les gens, peut-être, ils vont faire attention à ce qu'ils mettent dans la bouche, mais en fait, faut aussi faire attention, et encore plus, à ce qu'on fait sortir de la bouche. Ça, c'est une parenthèse. Rabbi Akiva Iger, qui était le rav de Poznan en Pologne, un des grands de dernière génération, il a écrit beaucoup de livres profonds sur la Gemara, sur la Halacha. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens se basent et utilisent ces livres. Une fois, il est passé dans la ville de Lums. Il y avait une longue queue qui attendait pour lui demander une bénédiction. Parmi eux, il y avait une femme qui est venue lui voir en lui disant, elle a plusieurs enfants qui ont un bon QI, un bon cerveau. Mais il y a un enfant qui n'arrive pas à capter tout ce qui est les professions saintes. Il connaît toutes les matières profanes, mais il n'arrive pas à comprendre la Gemara, il n'arrive pas à comprendre le Chumash. Rabbi Akiva Iger, il a dit, ça serait bien de faire attention et de voir si l'enfant n'a pas mangé une fois quelque chose d'interdit. Les parents n'ont pas compris. Ils ont éduqué l'enfant chez eux à la maison, ils ont éduqué l'enfant de ne rien manger de ce qui est en dehors de la maison. Mais après qu'ils ont fait des recherches, l'enfant a raconté qu'une fois il est passé en allant vers la maison par une salle de fête. Il avait faim, il est rentré, il a senti qu'il avait bien à manger. Il s'est assis, il a mangé. Et c'est la seule fois qu'il a mangé en dehors de la maison. Pourtant, c'était une salle de fête qui était totalement cachère.
Kacher Meadrin. Le père n'a pas compris, il est parti voir la maison du Shochet. Et il lui a demandé, est-ce qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il a fait dans tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, quelle viande il a pris, etc. Et le Shochet, il a commencé à pleurer. Le Shochet, celui qui abat les animaux. Pourquoi tu me rappelles cette soirée? Il dit, j'ai tellement jeûné dessus, j'ai tellement demandé à Dieu de me pardonner. Il s'avère que le Khatan, dans cette soirée, c'était quelqu'un qui s'était séparé de sa femme précédente quelques années avant. Et notre cher Rav le avait interdit en disant que le guet qu'il avait écrit, l'acte de divorce entre les deux, c'était pas un acte de divorce convenable. Et il a même dit au mari de ne pas se remarier. Encore une fois, que s'il allait se remarier, la viande qui sera servie dans son mariage ne sera pas une viande cachée. Ce juif, il s'est remarié, il a invité, il a amené de la viande chez ce shochet. L'autre ne connaissait pas toute l'histoire. Il a égorgé un animal, abattu un animal pour avoir la viande pour la soirée. Et c'est cette viande que l'enfant a mangée et qu'après c'est avéré que bien, qui va à la guerre lui dit que c'était pas une viande cachée. L'histoire. Quel est le problème des manger interdits? Vient la Torah justement. Dans la paracha de cette semaine, chapitre 11, verset 43. Une seule lettre qui fait la différence. Chapitre 11, verset 43, la Torah elle te dit Al teshaktu et nafshetechem. Ne rendez pas abominables vos âmes, à la fin des lois de Kashrut, velot titam'u bahem, afin que vous n'allez pas vous rendre impur, venit metem bam, et vous allez devenir impur à cause d'eux. C'est-à-dire qu'à cause du manger non kasher, à cause du manger qui n'est pas comme la Torah nous demande, vous risquerez de devenir impur. Sauf qu'il y a un problème. Si vous regardez le Chumash, chapitre 11, verset 43, on va voir que le mot venit metem, vous vous rendrez impur, aurait dû être écrit avec un aleph. Le mot tamé en hébreu, il y a un aleph avec. Tête, même aleph. Là, dans la Torah, dans le Chumash, qu'on va lire demain, il manque le aleph. C'est écrit venit metem bam, vous allez vous rendre impur sans aleph. Viens à la Gemara, Yoma, page 39a. La Gemara, elle te dit, al t'écrit venit metem, elle a venit tamtem. Ne lisez pas le mot comme si vous allez vous rendre impur, mais vous allez devenir totalement bouché. Parce qu'un tel péché peut boucher le cœur d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée que la Gemara veut nous partager, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire les lois de Kashrut? C'est le label de qualité de la nature. Aujourd'hui, on rentre dans des restaurants, en temps normal, par mode confinement, si Dieu veut que Dieu fasse que cette épidémie s'arrête, et que le monde retrouve sa vie normale. On sait très bien qu'il y a beaucoup de restaurants en Amérique, on peut voir ça avec un A sur la vitrine, qui montre que, en termes de tout ce qui est propreté sanitaire, c'est le label de qualité numéro 1. C'est un restaurant qui a passé tous les critères et qui est totalement propre avec l'hygiène, etc., etc. Les lois de Kashrut qui ont été créées donnent la possibilité à l'homme de pouvoir rentrer, de pouvoir absorber, faire entrer dans son corps les mangers qui sont les plus raffinés et qui sont de meilleure qualité. Puisque la Torah considère que l'homme, il est conçu de ce qu'il mange. C'est pas seulement que le manger te construit ton corps et te donne la possibilité de pouvoir créer des muscles, mais ça aussi forge et forme ta personnalité. Tes pensées, ta sensibilité, ton approche à la vie est impactée du manger que tu manges. Autant on dit que le vin, ça réjouit une personne, comme on vient de voir dans la fête de Pessah. Les lois qui est écrites dans le Shulchan Aruch, comme quoi on a le devoir de boire du vin tous les jours pour être heureux, puisqu'aujourd'hui, en simcha el abeyayin, la joie avec le vin. C'est que chaque mitzvah qu'on fait en général importante, que ce soit un brit milah, pidyon haben, mariage et un verre de vin. On sait que ceux qui consomment de la caféine, ça réveille leur pouvoir, la manière de pouvoir se concentrer. On sait que l'alcool, ça dérange la concentration, et c'est pour ça qu'on ne peut pas boire en conduisant, ou pas boire tout court, c'est encore mieux. On dit que du lait froid, ça amène une certaine tranquillité. La viande rouge, ça réveille une certaine passion, un certain désir, un certain goût. Vient la Torah, elle pense que la viande d'un animal n'est pas bonne pour un juif tout court. Un juif doit avoir une sensibilité spirituelle. Il est là pour représenter la divinité sur terre. Alors que la viande d'un animal, par définition, leur approche beaucoup plus à la nature, à tout ce qui est grossier, terrestre, beaucoup plus que le ciel. Un homme qui mange un animal, qui mange de la viande d'animal, il devient petit à petit comme un animal. La viande le rend grossier,
le fait de découvrir une certaine empathie pour certaines choses, une certaine grossièreté, une certaine cruauté, comme l'animal même. Et donc, manger de l'animal, manger de la viande animale, après, ça serait difficile de pouvoir avoir une sensibilité à l'autre, ou s'émerveiller d'une idée profonde, d'une idée de la Torah profonde. Ça, c'est la raison que la Babanel nous donne. Pourquoi la Torah ne parle pas de cachère ou non cachère? La Torah, à aucun moment, elle emploie le mot ça c'est cachère et ça c'est taref, qui veut dire non cachère. La Torah, elle emploie le mot touma et tahara, qui veut dire pureté et impureté. Parce que la Torah considère qu'il y a certains animaux qui nous donneraient un esprit de grossièreté, une certaine fermeté, une certaine cruauté, alors qu'un juif, par définition, est censé être une créature sur terre de qualité sensible de ce niveau spirituel. Je vous dis comment on le dit dans Yitzhak Ababanel sur la paracha de cette semaine. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah n'est pas faite pour nous donner un régime alimentaire, ni un régime diététique. La Torah divine n'est pas là pour guérir les corps et demander quoi manger, quoi pas manger. On n'est pas chez un diététicien. Mais la Torah s'inquiète à la santé de l'âme, pour guérir les problèmes de l'âme. Pourquoi la Torah nous a interdit certains manger qui sont abominables et qui sont dégoûtants par rapport à l'âme qui est une âme sainte? Parce que parfois, en mangeant ce type de manger, ça peut créer chez l'espèce humaine une certaine fermeté et peut peut-être totalement bouleverser ses différentes envies et ses différents désirs, renvoyer ce souffle de pureté et de sainteté sur lequel le roi David a demandé dans le psaume 51, « Lève ta ombre, Ali Elohim, crée-moi un cœur pur, Ruach nachon chadash bekirbi, et donne-moi un souffle, un esprit correct, un esprit juste. » Donc ça, c'est la base. Maintenant, une fois que la Torah nous dit que la base est qu'on ne peut pas manger des animaux, vient la Torah, elle a choisi, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 espèces, qu'on a énumérées du Chumash Dvarim tout à l'heure, et vient la Torah, elle nous dit qu'il y a certains animaux, mais vraiment quelques-uns, pas plus, et peut-être ça même, ou parce que la personne en a besoin pour la santé, pour renforcer sa santé, ou pour l'aspect ou la raison spirituelle de pouvoir raffiner les étincelles divines qui sont dans la viande. Et donc la Torah considère de pouvoir te permettre de manger seulement ce qui est le plus apte et le meilleur des viandes. Vient le guide des égarés de Maïmonide, Moreh Nevuchim, chapitre 3, verset 48. Et il te dit la phrase suivante. Atov Shebabassa, le meilleur de la viande, c'est ce que la Torah t'a permis de manger. De base, la Torah n'est pas pour que tu manges de la viande, tu manges de la viande. Si déjà la Torah te permet de manger de la viande, la Torah elle te dit, quelle viande te permet? Une certaine viande qui a une certaine qualité. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te donne deux aspects, deux symboles de cacheroute qui ont exactement le même point commun. Comme on l'a dit tout à l'heure, quel rapport entre un sabot fendu et ruminé, puisque rumine, c'est pour ça que ça le rend cachère. Viens la Torah te dit la chose suivante. Puisqu'un animal, ces animaux que la Torah a permis, ils sont des animaux calmes et tranquilles, qui ne sont pas cruels ou grossiers, et automatiquement, ce sont des animaux qui ne vont pas aller faire du mal aux autres. Et quand on regarde les faits, regardons les faits ensemble. Les animaux qui ruminent sont en règle générale des animaux herbivores. Ils mangent de l'herbe. Et ils ne sont pas là à aller dévorer des autres animaux ou tuer des autres animaux pour se nourrir. C'est d'ailleurs la raison même pourquoi ils sont appelés et pourquoi ils ruminent. Parce qu'on te dit que dans l'herbe, il y a un glucide qui est appelé la cellulose. Et ce glucide est dur à digérer, est dur à développer à l'intérieur de l'intestin, à l'intérieur de l'estomac. Et c'est pour ça que l'animal doit le faire en 2 étapes, par ça qu'elle rumine. Vient la Babanel dans notre paracha, elle dit la phrase suivante. Les animaux que la Torah elle a parmi les 10 qu'on a énumérés tout à l'heure, ils sont en général, ils ont un point commun, parce qu'ils se nourrissent majoritairement de l'herbe qui est humide et sec. Et c'est la raison pour laquelle ces animaux ne sont pas cruels, ils ne dévorent pas et ne causent pas du mal à qui que ce soit. Ça, c'est point numéro 1. En règle générale, le point numéro 2. Un animal utilise son sabot pour taper, faire du mal à celui qui lui fait du mal, ou à celui qui voudrait lui faire du mal. Un sabot fendu, par définition, a moins d'impact. Je ne dis pas qu'il faudrait s'amuser à recevoir un coup de sabot d'une vache. Mais il a moins d'impact et il a moins de frappe, de coups de frappe, qu'un animal qui a un sabot non fondu. Et donc, c'est des animaux qui ne sont pas aussi méchants qu'un animal
qui n'a pas de sabot fondu. Vient le Ralbag, c'est ce qu'il nous dit sur la paracha de cette semaine. Les espèces que la Torah nous a permis avec ces deux sabots se font partie des meilleures espèces. Parce que le sabot fermé, comme le lion, comme le cheval, comme les autres, c'est comme un ustensile de guerre pour se défendre. Alors que le sabot fondu n'est pas un ustensile de guerre. Et c'est la raison pour laquelle ces espèces sont des meilleures espèces. C'est intéressant de faire remarquer. Le Rabbi Lubavitch s'est demandé à plusieurs fois sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas mettre autour des enfants des photos d'animaux non cachers. En disant que quand on achète même des habits pour les enfants, des jouets pour les enfants, qu'un enfant en bas âge, même un bébé, soit entouré seulement d'animaux cachers. Pourquoi? Parce qu'un animal caché, par définition, par sa tranquillité, le fait que quand tu le regardes, ça aspire une certaine tranquillité, ça amènera sur l'enfant une atmosphère de pureté et de tranquillité. Mis à part le fait qu'il y a aussi les raisons kabbalistiques, etc. C'est pour ça que chez Chabad, on fait attention que quand on achète des habits pour les enfants en bas âge ou des jouets pour les enfants, on fait attention qu'il n'y ait pas de photos d'animal non caché. Ça, c'est première explication. Vient le Ramban, Nachmanide. Et Nachmanide te dit que c'est exactement la même chose par rapport aux différents oiseaux que la Torah elle a permis. Comme on l'a dit dans la paracha d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la paracha de Varim, paracha d'aujourd'hui, la Torah t'énumère les différents oiseaux qu'on peut manger ou pas. Et la Torah te donne le critère, Nachmanide te dit la raison est très claire. Tous les oiseaux, que la Torah interdit, ce sont des oiseaux qui se nourrissent de la chair d'autres animaux et qui viennent en général dévorer les autres par cruauté. Et donc quand quelqu'un va manger de la chair d'un tel oiseau, automatiquement, il fait rentrer à l'intérieur de lui de la cruauté de ce qu'ils ont mangé. Rambam nous dit ça dans Vayikra, chapitre 11. N'importe quel animal qui dévore, il est impur, il n'est pas caché, parce que son sang, il est chauffé, il a une telle chaleur avec une telle cruauté, c'est pour ça qu'il a un sang noir et un sang épais. Et il m'amène de la cruauté dans le cœur. Et c'est la même raison pour les animaux qui ne sont pas en train de ruminer et avoir des sabots fendus, qui viennent et qui dévorent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont automatiquement le même symbole, les mêmes idées de cruauté et de fermeté, comme on a expliqué tout à l'heure. Dans le Kliyaka, paracha de cette semaine, chapitre 11, verset 13, il te dit c'est la raison pour laquelle, comme on a vu tout à l'heure, la majorité des animaux sauvages ou des animaux domestiques sont interdits, alors que la majorité des oiseaux sont permises. D'ailleurs, on verra la différence, comme on l'a vu tout à l'heure. La Torah, dans les oiseaux, elle t'énumère tous ceux qui sont interdits. Et dans les animaux, elle t'énumère tous ceux qui sont permis. Parce que puisque les animaux, la base, ils viennent de ce qu'on appelle de la base de la terre, de la poussière, qui est grossier, qui est fermé, automatiquement la majorité sont interdits. Je parle dans les niveaux kabbalistiques. Les oiseaux qui sont de la base de l'air, du rouar, du souffle, ils sont plus raffinés, ils sont plus purs. Et c'est la raison pour laquelle même la Torah nous interdit tous les reptiles et tous les rampants, qui sont totalement interdits. Il n'y en a aucun qui est permis, parce qu'ils sont totalement près de la terre. Ils ne sont pas dans ce qui est l'air, dans ce qui est le ciel. Et donc ils sont totalement considérés grossiers, bas terrestres, qu'il faut totalement les éviter. Ça, c'était la base, comme je vous ai dit, la première explication basée d'après la tradition du peuple juif, depuis des générations. Et on va rentrer maintenant dans les détails par rapport à qu'est-ce que cela veut dire, quel message la Torah veut nous faire passer. La Torah veut nous faire passer avec ses lois de kashrut, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer un régime alimentaire. Un juif doit comprendre que la vie matérielle en général, c'est une expérience spirituelle, une expérience très élevée. La kashrut vient nous montrer comme quoi on doit se réveiller, on doit se comparer par rapport à tout ce qui est cette vie matérielle avec sérieux. Et comprendre que n'importe quelle chose que nous faisons matériellement, à l'intérieur, il y a une mitzvah. Alors quand tu demandes une question, quelle est ton approche au manger? Tu peux avoir deux approches dans la vie. Tu as une approche d'une personne qui est que c'est un besoin vital. Quelqu'un qui a du retenu, il va dire que je suis obligé de manger pour pouvoir vivre. Quelqu'un de grossier, il va dire, ah, c'est une expérience grossière, j'attends que pouvoir dévorer un steak, j'attends que pouvoir faire telle et telle chose. Personne s'imagine, ou personne penserait répondre que c'est un événement sain. Parce qu'en mangeant, je peux élever la personne à se rapprocher de Dieu. Quel rapport entre manger et se rapprocher de Dieu? La différence avec la vision catholique des choses, qui te dit que l'aspect de sainteté, c'est seulement dans ce qui est la pensée, seulement dans ce qui est la réflexion,
Personne va servir son Dieu par la prière, par la pensée, par l'étude, quand il se trouve dans son lieu. Mais quel rapport avec les aspects matériels? Le manger, c'est par force, pas le choix. Les relations conjugales, les relations sexuelles, c'est par force, c'est seulement pour les gens bas, grossiers. Le prêtre, il doit s'en séparer. Même faire des affaires, c'est fait seulement pour quelqu'un qui ne pourrait pas se consacrer dans la prière. On parle de choses qui sont tellement matérielles, qui sont tellement grossières, qu'il n'y a pas de sainteté à l'intérieur. Vient la vision juive, la vision du judaïsme qui est 100% à l'opposé, et qui est tellement élevée, en te disant que tout ce que Dieu il a créé sur terre, kol ma'asecha leshem shamayim, chaque chose que Dieu il a créée, c'est pour servir Dieu. N'importe quelle chose où tu vas te tourner, toute ta vie elle a un but. Il n'y a pas un point dans ta vie qui n'est pas attaché avec Dieu. Et il n'y a pas un détail dans ta vie qui n'est pas fait pour créer cette harmonie de rapprochement envers Dieu, se sanctifier à chaque instant. Et donc le but de la cache-route, c'est quoi? Pourquoi la Torah nous donne des lois de cachère? Pour s'élever à travers le manger. Transformer le manger en expérience positive, expérience spirituelle. Tout d'abord, bien sûr, pas manger parce qu'il faut manger pour pouvoir survivre. Mais la Torah vient et te dit, fais attention, fais la définition, fais la différence entre qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu ne manges pas. Te remplir de force pour pouvoir survivre, mais en prenant et faisant attention seulement à manger les choses que ta Torah te permet. D'après l'aspect kabbaliste, bien la Torah elle te dit que le manger, c'est encore beaucoup plus haut que ça. Le fait de manger, ça crée un changement dans le manger lui-même. Regardons quelque chose d'intéressant, comment Dieu a créé le monde. Le monde est créé d'une manière tellement, à nos yeux, bizarre, et qui demande réflexion. Le monde naturel dans lequel nous nous trouvons est composé de 4 différents thèmes, de 4 différentes couches, si on peut dire. Le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Et de manière bizarre, on voit que plus quelqu'un est dans l'échelon élevé, plus il se nourrit et il dépend de l'échelon qui est en dessous de lui, inférieur à lui. On voit que l'homme, l'humain qui est censé être le plus élevé, se nourrit de l'animal et du végétal. L'animal se nourrit du végétal. Le végétal se nourrit du minéral, l'eau et la terre qui est en dessous. Pourquoi ça ne pourrait pas être de manière différente? Celui qui est plus bas n'a pas besoin de celui qui est plus haut. Celui qui est plus haut a besoin de celui qui est plus bas. C'est expliqué dans le Sefer HaIkrim, et la Chassidoute nous rappelle ça à plusieurs reprises. Que l'idée dans le monde, comment Dieu il a créé son monde, c'est qu'on a le devoir de faire des mises à jour. On a le devoir sans arrêt de monter de niveau. Le but de chaque créature que Dieu il a créée, c'est de s'élever vers plus haut. Et c'est pour ça que chaque créature a le devoir d'élever la souche inférieure. Quand le végétal se nourrit du minéral, il élève le minéral vers le monde du végétal, qui est un monde par définition qui pousse, qui grandit, qui se développe. Donc un minéral ne bouge pas. Quand l'animal se nourrit du végétal et du minéral, il élève, il fait cette mise à jour au végétal, au niveau de l'animal. Quand l'être humain mange de l'animal, et du végétal, et du minéral, et par ce manger, il crée, il élève tous ces étincelles divines cachées à l'intérieur du manger. Il les élève à son niveau. Vient la Kabbale et nous dit justement que dans chaque créature que Dieu a créée sur terre est cachée une étincelle divine qui le fait vivre et le fait maintenir. Comme si on allait dire un électrochoc, une pulsion électronique ou une pulsion électrique qui lui donne la force de pouvoir se maintenir. Une certaine radiation. Dans la faute de l'arbre de la connaissance, le monde a été couvert avec cette couche qui a caché cette étincelle divine qui se trouve à l'intérieur. On l'a dit dans l'Haftara hier, quand on a parlé le dernier jour de Pesach, la venue, comme Mashiach va venir, que quand Mashiach viendra, Kulam yadou, tout le monde, Veraou kol ha'aretz ki shem Hashem nikra alecha, le monde entier sera capable de voir la divinité, les étincelles divines qui se trouvent à l'intérieur de chaque chose. Ce désir, ce plaisir qu'ont présenté Adam et Ève a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas ces étincelles divines qui sont à l'intérieur de chaque chose qu'on mange. Et ça, c'est le but de manger, quand on fait une bénédiction avant de manger. Quand, bien sûr, comme la halakha nous dit que le but de la bénédiction, c'est pour demander permission avant de manger. Et quand on mange le Shem Shemaim pour pouvoir servir Dieu avec ce manger, automatiquement, on dévoile cette étincelle divine qu'il y a dans le manger, on l'élève à un niveau supérieur. Le meilleur exemple que nous avons, avec la sainteté d'un Sefer Torah, des Tfilin et des Mezuzot. D'un côté, ce sont les objets les plus élevés qu'il y a dans la nature. Ça vient représenter la divinité sur terre. D'ailleurs, aujourd'hui, on a recommencé à mettre des Tfilin. Profitez-en, celui qui ne l'a pas encore fait. De l'autre côté, on sait très bien que
les nécessités de base matérielles qu'il y a dans la maison, comme la santé, comme la parnassa, ils sont impactés par la qualité des tefilines et la qualité des mezuzot. Combien de fois, des milliers de reprises, le rabbi demandait que s'il y a un problème, que Dieu nous en préserve de santé ou de parnassa, si ça n'a pas été fait les derniers 12 mois, de vérifier les tefilines et les mezuzot. De quoi on parle? Tu parles d'un morceau de peau de vache qui a marché dans la ferme et que la seule chose qu'elle faisait toute la journée, c'était faisant du bruit et d'autres choses. Quel rapport avec le nom des tefilines, mezuzot? Ça a un impact sur la vie humaine. Mais ça, c'est la force de nos actions, que chaque chose de matériel comprend. Et par ça que c'est écrit par un sophère avec la halachot comme ça doit être, ça s'élève à un niveau spirituel. Et ça élève cet animal à un niveau de gdusha, d'un niveau de sainteté sans précédent. Maintenant, on pourra comprendre quel est le lien, justement, et quelle est l'idée profonde qui se cache derrière les lois de kashrut. Quelle est l'idée de la kashrut? C'est justement le raffinement spirituel qui viennent détailler, qui viennent effectivement faire, si on peut dire, cette distinction entre les animaux qui peuvent être raffinés avec les animaux qui ne peuvent pas être raffinés. Les lois de kashrut te divisent les animaux qui sont grossiers, trop grossiers, que l'étincelle divin qui est à l'intérieur d'eux est trop profond, ce qui est référé dans la Chassidut, dans le Tanya, chapitre 7, comme les 3 couches d'impureté qui sont implacables, qu'on ne pourra pas les élever vers le bien, on ne pourra pas les élever vers la gdusha, vers la sainteté. Et après, tu as les animaux raffinés, que l'étincelle divin qui est à l'intérieur d'eux, il y a une simple couche qui est appelée Noga, et que ça, on peut l'élever vers le ciel, et ça, on peut le rapprocher vers le niveau le plus élevé. Quel est le dernier point? Le rabbi il explique en 1956, quelle est l'idée qui se cache derrière ces 2 symboles de pureté? Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un sabot fondu? Un juif a le devoir de faire une séparation entre lui et la terre, comme ce sabot qui sépare le pied de l'animal et la terre. De l'autre côté, ce n'est pas suffisant d'avoir un sabot tout court fermé, mais on a le devoir d'avoir un sabot qui est coupé, qui est fendu, pour montrer que le but, ce n'est pas d'être totalement déconnecté de la terre, mais d'être proche de la terre et l'élever vers la sainteté. Se tenir au-dessus de la terre et l'élever à un niveau de gdusha. Pour pouvoir faire ça, il faut ruminer. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Bien réfléchir. Chaque chose, si jamais tu es vraiment en train d'élever le matériel vers le spirituel, élever la terre vers le haut, ou bien le contraire, tu es en train de devenir plus grossier, plus matériel, plus terrestre, et tu te détaches et tu t'éloignes de la gdusha. Et ça, c'est le rôle qui est donné sur chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ce qu'on fait en général. On te dit que chaque fois, en ce moment que nous sommes encore en galoute, et voilà qu'on vient de finir la fête de Pessah, et malheureusement, Mashiach n'est pas encore là. Combien nous avons le devoir de se dire et de faire et de prier et de demander que, au contraire, on puisse raffiner ce monde, on puisse élever ce monde, on puisse faire en sorte que ce monde s'élève, pas seulement qu'il s'élève, mais qu'il s'élève à la gdusha, et que Dieu fasse, que comme ce Shabbat nous allons prier, nous allons bénir le mois de Iyar. On sait très bien que le mois de Iyar, c'est l'acronyme de Ani Hashem Refecha. C'est la lecture qu'on a lue le Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach dans la Parasha Beshalach. Je suis Dieu, ton guérisseur, ton docteur. Que Dieu amène la guérison au monde. Que Dieu amène la guérison à ce monde qui en a tellement besoin avec cette épidémie qui disparaisse de la planète. Que tous ceux qui ont besoin, que tous ceux qui ont besoin une bonne guérison à cause de cette épidémie soient guéris de toutes les maladies. L'humanité tout entière soit guérie, le peuple juif soit guéri. Qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles. Et comme nous allons dire dans la prière de demain matin, Misha Hassan Issim, dans lequel on demande à Dieu, chaque fois qu'on bénit le nouveau mois, que tout d'abord Dieu amène une longue vie et une bonne santé à celui pour qui on a dédié le cours, Stéphane Raphaël, Aaron, Ben Aïcha, et pour tous les autres malades, que ce soit un mois dans lequel il soit pour les Shua ou le Nechama, pour la consolation, pour la délivrance, pour la joie, pour la santé, que ce soit un mois que de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Rappelez-vous que ce Shabbat aussi, on commence pour les prochains mois, si Dieu veut, le Pirkei Avot, les maximes de nos pères. On aura le temps de parler, si Dieu veut, longuement, lundi, dans un autre cours à 13h. On verra les différentes idées de quelle est la notion, pourquoi on a commencé à compter le Homer il y a plus d'une semaine, et quelles sont les maximes de nos pères qu'on est en train de lire ce Shabbat. Et en attendant, que Dieu fasse qu'on partage que des bonnes nouvelles, qu'on entende que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous. Refoua Shlema pour tous. Que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Le cours en replay sur l'application eTorah, eTorah.
partager, liker, si Dieu veut, qu'on entend et qu'on partage que la joie et le bonheur avec ce nouveau mois de guérison pour l'humanité tout entière. Très bientôt.